Bonjour, j'aimerais vous parler de la rentrée scolaire. Je m'appelle Corinne Léger. Je suis praticienne en thérapie brève et psychocorporelle et je fais également de l'accompagnement parental sur Maison Lafitte. En fait, j'accompagne les femmes enceintes, les enfants, les adultes à se sentir bien dans leur quotidien. Parlons de cette rentrée. Elle va marquer la fin de l'été et le début du rush du mois de septembre. La rentrée est souvent source de stress, soit plutôt un mauvais stress qui génère de l'angoisse, soit plutôt un bon stress qui génère de l'excitation. Dans tous les cas, elle touche les enfants comme les parents. Et puis il y a des rentrées qui nous marquent plus que les autres. La rentrée en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, parce que ça marque des étapes et des changements. Alors, j'aimerais partager avec vous mes trucs et astuces pour vivre une belle rentrée en famille. Tout d'abord, achetez le cartable ou le sac à dos. Préparez à l'avance tout ce qui sera nécessaire. Pour les plus petits, ça peut être le doudou, la tétine, les étiquettes dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez impliquer votre enfant au maximum, ce sera toujours bénéfique. Pourquoi pas également avec lui faire le trajet qui sera amené à réaliser tous les jours pour le mener jusqu'à l'établissement qui va l'accueillir, afin comme ça qu'il puisse le localiser et s'y habituer. Vous pourriez également discuter et lui expliquer comment cela va se dérouler. Pour ce faire, vous avez de nombreux livres et ouvrages qui seront d'un support précieux pour pouvoir être source d'échange et de partage. Pourquoi pas décider également du rituel que vous allez mettre en place pour vous dire au revoir. De notre côté, ce rituel a évolué au fur et à mesure de l'âge et du temps. Au début, je lui rappelais et je lui disais toujours la même phrase. Pendant que je suis au travail, je continue de t'aimer. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Ce soir, je viens te chercher. Et puis ce fut un cœur que je lui dessinai au creux de son poignet. Ce cœur représentait mon amour qui l'accompagnait tout au long de la journée. Ainsi, il pouvait le regarder chaque fois qu'il en avait besoin. Maintenant, on se dit au revoir, bisous, je t'aime, avec le langage des signes. Pour les plus grands, ça peut être un petit mot glissé également dans la trousse. À vous de voir quel sera votre propre rituel. Vous pouvez pourquoi pas également afficher bien visible dans la cuisine peut-être le calendrier familial avec le planning de toute la famille. Et puis l'interroger pour connaître quelles sont ses émotions dans la perspective de cette rentrée scolaire. Et respirer, se détendre, être en confiance sur cette merveilleuse capacité qu'ont nos enfants à s'adapter. Parce que si vous êtes stressé, si vous avez peur, ils vont le ressentir. Et comme des éponges, ils pourraient à leur tour, à ce moment-là, être stressés également et avoir peur. Enfin, j'apprécie de travailler avec les fleurs de bac, parce qu'elles peuvent accompagner les traits de personnalité et apaiser les émotions. Alors, bien entendu, je pense à Walnut, qui est la fleur qui accompagne tous les changements. Si les séparations sont difficiles, vous pourriez également miser sur chicory. Ensuite, vous avez d'autres fleurs qui seraient adaptées plutôt à des émotions de peur ou de tristesse. Et enfin, pourquoi pas aider votre enfant à réaliser sa bulle de protection ou à découvrir le tapping et les points de FT afin qu'il puisse de lui-même et de manière autonome apaiser ses émotions. Et vous, quels sont vos trucs et astuces ? Je suis curieuse et impatiente de les découvrir. Alors n'hésitez pas à les partager. Si vous voulez approfondir le sujet, si vous avez besoin d'une préparation de fleurs de bac personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, soit directement au travers de ma page Facebook intitulée Faire ensemble, ou bien en prenant rendez-vous sur l'annuaire des praticiens qui s'appelle Médoucine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.